soit au travers de ce que voilà, tu vas nous partager ce soir et dispose nos cœurs que nous puissions saisir les choses et rentrer à chaque fois dans une dimension, dans une compréhension, dans une maturité avec toi, papa. Nous bénissons ton nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme vous le savez, le Seigneur m'a poussé à partager avec vous donc le terme sur la justice, parce que voilà, c'est aussi l'un des problèmes dans la marche chrétienne. C'est important que nous puissions avoir une bonne vision de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il y ait une image qui soit représentée par Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'on représente le ciel par une image, qu'on représente le trône de Dieu par une image, parce que Dieu ne peut pas être contenu. On peut pas, Dieu est infini, tellement infini qu'il n'y a rien qui puisse le représenter. Et, et donc, il est important pour nous de parler du sujet de la justice. C'est vrai que nous avons tendance à voir Dieu en tant qu'amour, mais ce que les gens oublient, l'amour n'est qu'un attribut de Dieu. Dieu a beaucoup d'autres attributs. Dieu a beaucoup d'autres voilà, d'autres attributs. Je n'ai pas d'autres définitions à vous donner la concernant. Donc, oui, nous avons un Dieu d'amour, mais nous avons aussi un Dieu de justice. Et évidemment, il y a plein d'autres attributs, mais bon, ces attributs-là, je verrai plutôt avec les bien-aimés qui se sont inscrits au cours des mercredis. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler de la justice parce que j'ai constaté que c'est quelque chose qui n'est pas forcément enseigné dans nos communautés. Et mon devoir aussi est d'apporter ce genre de choses pour que nous puissions être équilibrés dans notre vision, dans notre compréhension de qui est réellement Dieu. Alléluia. Donc, nous allons parler de la justice et, euh, et, euh, et voilà, par la grâce de notre Dieu. Alors, il faut savoir que la justice est, comme je vous disais, hein, est l'un des attributs de Dieu. D'accord? C'est quoi un attribut? Un attribut, c'est ce qui appartient en propre à quelqu'un. Par exemple, si je prends le cas d'être humain que nous sommes, notre attribut, c'est la parole. Et en cela, nous sommes différents des animaux. Les animaux ne parlent pas, mais les êtres humains parlent. Donc, la parole est un attribut de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de la justice est un attribut de Dieu. La justice est l'un des attributs communicables de Dieu parce qu'il y a des attributs que Dieu communique, hein, à savoir l'amour, la joie, tout ça, la patience. Dieu communique ces genres d'attributs. L'homme peut manifester une certaine forme d'amour. Hein. L'homme peut manifester une certaine forme de justice. L'homme peut manifester une certaine forme de joie parce que Dieu les communique. Hein, ce qu'on appelle donc dans la théologie ou dans d'entraînement parlant, on les appelle les attributs communicables de Dieu. Et justement, la justice fait partie des attributs communicables de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose que Dieu va partager avec les êtres humains, quelque chose que Dieu partage particulièrement surtout avec ses enfants. D'accord? Quand je dis ses enfants, donc les croyants. Évidemment, toutes ces choses-là, Dieu les partage en partie. Hein. Voilà, Dieu les partage qu'en petite partie, petite portion. Donc, de ce fait, c'est un mot très important dans la Bible. Et la Bible en parle, hein, la Bible en parle vraiment du salut. Quand la Bible parle du salut, c'est toujours un rapport avec le. Enfin, quand la Bible parle de la justice, pardon, c'est toujours un rapport avec le salut. Donc, la justice de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qu'il est. D'accord? Lorsqu'il est être, c'est un lorsqu'il est d'état. C'est ce que je suis. D'accord? Et la justice de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qu'il est en tant qu'état, en tant qu'être. C'est-à-dire que la justice, c'est la nature même de Dieu. D'accord? La justice, ça personnifie Dieu personnifie la justice. Dieu incarne la justice. Dieu est tout simplement justice. De la même manière qu'on dit Dieu est amour, mais Dieu est justice. Ce n'est pas ce n'est pas des qualifications. Hein. Ce n'est pas un adjectif qualificatif, hein, la justice. C'est vraiment l'être de Dieu, la personne de Dieu, la nature de Dieu, hein, quand on parle de la justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu signifie que Dieu agit conformément
à ce qui est juste et il est lui-même le critère suprême de ce qui est juste. Est-ce que cette définition, ça va pour tout le monde? Ça va? Ça va. Donc, la justice de Dieu Oui. signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste, à ce qui est juste. Et il est lui-même le critère suprême de ce qui est juste. Et ça, c'est important parce que euh, la justice du point de vue doctrinal n'est pas, comment dirais-je, n'est pas aléatoire ni subjective. D'accord? Elle est déterminée elle est déterminée par ce que Dieu déclare. D'accord? Dieu déclare juste, évidemment. Ce qui est juste à mes yeux n'est pas juste aux yeux de Dieu. D'accord? C'est important de le comprendre ça. Ce qui est juste à mes yeux n'est pas juste aux yeux du Seigneur. Donc, je ne dois pas voir la justice selon ma vision. Mais ma justice doit toujours être alliée à la justice de Dieu. Donc, cette justice-là est déterminée parce que, par ce que Dieu déclare être juste. Et non, pas parce que nous pensons être justes, par exemple. D'accord? Ça n'a rien à voir quand on parle de la justice de Dieu. Et donc, Dieu est immuable. Qui peut me dire ce que c'est que l'immuabilité de Dieu? C'est quoi l'immuabilité? Rapidement. Quand on dit que Dieu est immuable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne change pas. Il reste le même. D'accord? Amen. D'autres réponses, c'est une bonne réponse. D'autres réponses? Vous êtes là, bien-aimés? Oui, dire, je suis là. ça veut dire qu'il est juste. Ouais. Il est juste? Bon. La réponse de la seule est juste, hein. J'aimerais qu'on complète parce que ça manque d'informations. Ouais, pas Il grave. est identique, il Oui, est le même, il est juste le même, il est identique et il ne changera jamais, il reste Dieu. d'accord. Merci, Seigneur Karine, pour ton intervention. Donc, l'immuabilité de Dieu voudrait dire que Dieu ne change pas, effectivement. D'accord? Dieu ne change pas ni dans son être, premièrement, c'est important de le savoir. D'accord? Dieu ne change pas dans son être. On ne va pas amadouer Dieu. Comme Dieu, tu as Dieu ceci, tu es amour, hein, tu es amour. Hein, non. Si Dieu est justice, il ne changera pas aussi dans cet être-là. Donc, quand on parle d'immuabilité, cela voudrait dire que Dieu ne change pas dans son être. Dieu ne change pas dans ses perfections. Dieu ne change pas dans ses plans. Dieu ne change pas dans ses promesses. Dieu ne change pas dans sa justice ou dans ses menaces, etc., etc. D'accord? Et c'est important de visualiser toute cette définition-là. Si Dieu est amour, il restera amour de manière. Ça va être, comment dirais-je? Ça va être un amour toujours parfait. Et quand on va prendre notre attribut de Dieu, qui est donc la justice, par exemple, Dieu va être, d'accord, un Dieu de justice, un Dieu juste dans sa perfection. Il ne change pas. J'aimerais qu'on puisse prendre Ézéchiel rapidement, Ézéchiel 24. Ézéchiel 24. Le verset 14, je vais aller très rapidement, je vous lis le verset. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, l'heure est venue et je vais agir. Je ne me retiendrai pas, je n'aurai pas de pitié, je ne reviendrai pas sur ma décision. Tu seras jugé selon ta conduite et selon tes actes. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Vous voyez que Dieu ne change pas. D'accord? Quand on parle de la justice de Dieu, la justice n'est pas négociable. Hein? Prenons également en Samuel, alors, Samuel 15, le verset 29 qui dit ceci. Je lis pour aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, soyons certains, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas. Je suis dans la version donc de parole de vie. Car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Et Jacques nous dira, donc Jacques 1, 17 nous dira, tout cadeau de valeur, tout don parfait, il vient d'en haut
du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Donc, évidemment, nous verrons l'immuabilité certainement lors des cours. Hein. Donc, à la lumière de tous ces trois versets, je viens de dire, nous voyons que Dieu ne change pas. D'accord? On ne négocie pas avec Dieu. On ne négocie pas la justice de Dieu. D'accord? Donc, la justice de Dieu est déterminée par ce que Dieu déclare juste et non pas ce que nous pensons être juste. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens traînent des carences dans leurs engagements avec Dieu, parce qu'ils sont toujours dans la négociation avec Dieu. Quand on comprend ce qu'est la justice de Dieu, n'est-ce pas, on ne négocie pas avec Dieu. Donc, de la même manière que Dieu est amour, Dieu est aussi justice. Et ça ne change pas. C'est immuable. L'amour de Dieu est immuable. La justice de Dieu est immuable. Prenons par exemple l'exemple d'un tribunal digne de ce nom. D'accord? euh, Vous savez que le tribunal, la justice, je parle de la justice de ce monde, hein, la justice, évidemment, d'un tribunal digne de ce nom, hein, parce qu'il y a des tribunaux là, c'est n'importe quoi. Mais quand nous voulons vraiment parler de la justice n'est pas aléatoire ou subjective. Pourquoi? Parce qu'il y a des tests de loi qui existent et la justice n'est pas là pour pleurer ou pour comment dirais-je, avoir compassion des condamnés. Si la justice est là pour pleurer avec les gens ou bien pour avoir une compassion, aucun ne sera condamné. Vous voyez? Donc, si une personne a fait une bêtise, par exemple, genre tuer une personne ou violer une femme ou violer un enfant, par exemple, et qu'elle dise, ah, c'est promis, monsieur le juge ou madame la juge, je n'en ferai plus. Un bon tribunal digne de ce nom, d'accord, ne va pas compatir à ça, ne va pas dire, ben, écoute, monsieur, on a compris, lève-toi et vas-y. Un bon tribunal de ce nom va justement sanctionner. C'est ça un tribunal, c'est ça la justice. Et donc, si quelqu'un commet un acte répréhensible, le juge ou la juge doit appliquer la justice selon, n'est-ce pas, en code déterminé, selon des lois fixées, et non pas de manière aléatoire. Mais la loi doit être ferme et définitive, en relation bien évidemment avec la société dans laquelle, n'est-ce pas, le condamné se trouve. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Ça va? Ça va juste là pour tout le monde? Oui, oui. Ok. Et donc, s'il n'y a pas de justice dans une nation, dans un pays, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le peuple va vivre dans le désordre. Le peuple va vivre dans l'incompréhension. Donc, la justice doit avoir ses critères factuels. Elle n'est pas là pour être dans les sentiments, dans les émotions. Alors, on va ramener, je ramène toutes ces explications dans notre cadre de nous, à nous, pardon, en tant que chrétiens. Et donc, nous qui sommes des chrétiens, la justice de Dieu est en lien euh, avec ce que Dieu déclare juste et non pas de ce que je pourrais croire, moi, être juste à mes yeux. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça que dans nos communautés, dans nos églises, OK, on peut avoir des émotions, etc., tout ça, mais ne rentrions pas dans la subjectivité émotionnelle. Parce que cette subjectivité émotionnelle, ça va faire de nous des êtres non plus impatients, mais on doit pouvoir caler nos justices à celles de Dieu. Et Moïse dit au sujet justement de la justice de Dieu, dans Deutéronome chapitre 32, il dit ceci, verset 4, il dira, le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes, toujours fidèles, jamais injustes. Il est plein de droiture et de vérité. C'est avec succès qu'Abraham va faire appel à la justice de Dieu. Et il dira ceci. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, le verset 25. Abraham dira ceci de la justice de Dieu. Il n'est pas possible que le juge
de toute la terre ne respectent pas la justice. Psaume 19, le verset 9, vous lirez tranquillement ces versets dans vos intimités avec le Seigneur. Psaume 19, le verset 9 dit ceci. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Dieu lui-même dit de lui-même, nous sommes dans Ésaïe 45, vous prenez le verset 19, regardez ce que Dieu dit de lui-même. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Donc, bien-aimé, à cause de la justice de Dieu, il est nécessaire que Dieu traite les gens selon ce qu'ils méritent. Bien que Dieu soit amour. Et par conséquent, il est donc nécessaire que Dieu punisse le péché. Et le péché, c'est toute forme de désobéissance avec Dieu, les amis. Et donc, celui qui pêche ne mérite pas d'être récompensé, comme quelqu'un qui va, n'est-ce pas, tuer, violer une femme, il ne mérite pas d'être récompensé. Il mérite la punition qui va avec son action. Et le péché est répréhensible et mérite une punition. Et en cela, la justice de Dieu se met en place. Et si Dieu ne punit pas le péché, cela semble indiquer qu'il n'est pas juste, à moins qu'un autre moyen de punir le péché apparaisse. Et ce moyen, vous le savez, d'accord, Dieu va donner, comment dirais-je, va mettre en rançon Christ, d'accord, Christ comme sacrifice pour subir la punition du péché. Et pourquoi? Pourquoi, à votre avis, Dieu donne son Fils unique pour nous montrer justement qu'il est un Dieu juste, qu'il est un Dieu de la justice. Il a laissé les péchés commis autrefois au temps de sa patience, et le sacrifice de Jésus montre la justice de Dieu dans le temps présent, et ce qui lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en lui. Donc, quiconque croit en Jésus aujourd'hui est justifié parce que justement, Dieu a donné son Fils en sacrifice. C'est son Fils qui a payé le prix à notre place. Et quand on comprend ces choses-là, on a de la révérence, on a du respect profond pour Dieu. Même quand on veut prononcer, vous savez que les Juifs ne prononcent jamais le nom de Dieu. C'est pour ça que, et vous savez que les 4 lettres, les tétagrammes, les Juifs ne prononcent jamais ça. C'est pour ça qu'à la place des tétagrammes, il y a l'Éternel, il y a Elohim, il y a le Seigneur. Parce que dans les 10 commandements de Dieu, rappelez-vous les 10 commandements de Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui prononcent Dieu à tout bout de champ. Il n'y a pas de respect. Même quand on ment, on met Dieu à la fin. Les gens n'ont tellement pas de respect pour Dieu que tout est à banaliser, tout est à mépriser, tout est à minimiser. Même quand il faut prononcer le nom de Dieu, les gens ne réfléchissent pas. Parce que les gens ne savent pas que Dieu est juste. Dieu est un Dieu de justice également. Je n'accepterai jamais que mes enfants m'appellent Mathieu. C'est papa, point. Papa, vous vous limitez à papa. Mais vous avez des dieux qui parlent, les gens qui parlent de Dieu comme leur petit copain, qui leur apporte l'épaule, mon petit copain du quartier. Dieu, mon Dieu, tu sais, Dieu comprendra. Mais non, Dieu ne comprendra rien. Nous devons avoir de la révérence pour notre Dieu. C'est ça qu'on appelle crainte. La crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est un profond respect vis-à-vis de Dieu. Dès lors que je vais laisser mon fils commencer par m'appeler Mathieu, ben, qu'est-ce qui va s'installer? Ben, la légèreté va s'installer, le manque de respect va s'installer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et d'ailleurs, on va regarder ce que Romain nous dit. Romain 3, nous sommes dans Romain 3, quelqu'un peut me lire rapidement le verset 24, s'il vous plaît. Romain 3, le verset 24 à 25. Nous sommes en train de parler de la justice de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Verset 20 combien? 24 à 24 à 25. 25. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, Oui. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, Amen. autant de sa patience. Amen. Donc, vous voyez, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Et vous devez comprendre que Dieu n'est pas, souvent nous utilisons l'expression Dieu est mort pour tout le monde. Dieu n'est pas mort pour tout le monde. Jésus n'a pas donné sa vie pour tout le monde. Jésus a donné sa vie pour son Église, ceux qui croient en lui. Jésus a donné pour ceux qui croient en lui, parce que au lieu qu'on puisse être puni, lui s'est fait punir pour nous. Donc, lorsque nous allons encore être dans le rejeter Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris qu'il a versé son sang pour nous. Donc, c'est encore à cause de nous, d'accord, de nous ici, là, c'est l'Église, à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Les offenses de qui? De l'Église, parce que c'est l'Église qui reconnaît, qui accepte le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Les incrédules n'acceptent pas Jésus comme Seigneur Sauveur. Donc, voilà, Jésus n'a pas versé son sang pour eux. Il est ressuscité pour notre justification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous cachons derrière la justification pour faire n'importe quoi. Si Dieu devait nous juger, qui ira au ciel? Donc, en comprenant ces choses-là, en comprenant, n'est-ce pas, la justice de Dieu, ça nous permet de respecter l'œuvre de la croix, de respecter le sacrifice de Dieu, d'avoir un respect profond vis-à-vis de notre Dieu. Le fait que Christ a été frappé par la punition de nos péchés montre que Dieu est juste, les amis. Parce qu'il fallait quoi? Il fallait une condamnation. Et il a préféré punir le péché, punir nos péchés. Ou si vous voulez, il a préféré punir, n'est-ce pas, son fils à notre place, à la place de son peuple, à la place de l'Église. Pourquoi? Pour que justement le péché ne puisse plus agir sur nous. Le péché ne puisse plus nous influencer. Donc aujourd'hui, quand nous tombons dans le péché et qu'il n'y a pas derrière une repentance, nous rappelons encore à Dieu que le sacrifice de Jésus était donc finalement nul. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec le péché, ne doit pas jouer avec la vie chrétienne, ne doit pas jouer avec sa foi. Vous vous rendez compte, Dieu s'est tellement investi pour subir des châtiments à notre place, alors que c'était à nous de subir ces châtiments-là. Et quand on comprend ces choses-là, on a du respect pour Dieu. On ne prend pas Dieu comme un petit copain du quartier. On ne tapote pas Dieu, on ne prononce pas le nom de Dieu. Comment? Il a fallu que le Christ, que Jésus porte, n'est-ce pas, la condamnation pour que le sacrifice soit agréé. Il a fallu que ça soit quelqu'un d'innocent et sans tâche qui vienne se sacrifier tel un agneau immolé pour que vous et moi, nous puissions être justifiés par Dieu aujourd'hui. Il a porté nos péchés, Jésus. Lui qui n'a jamais péché. Pourquoi? Afin que nous puissions être au bénéfice, justement. Au bénéfice de quoi? Ah ben, que nous puissions être justifiés. Donc, Dieu nous a fait justice en lui, et c'est par ces meurtres issus que nous sommes guéris, nous dit la parole. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas déclarer, qu'on peut déclarer, pardon, avec fermeté et assurance, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tout a été porté par qui? Par Jésus à la croix. Et nous, en lui, nous avons été justifiés. Amen. Ça va? Jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Alléluia. Amen. Les autres? Amen. 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 OK. Donc, bien aimé, concernant la définition de la justice de Dieu, on pourrait demander ce qui est juste. Nous devons répondre tout ce qui est conforme tout simplement au caractère moraux de Dieu. Est juste. Tout ce qui concerne Dieu est juste. Pour quelle raison? Pour quelle raison tout ce qui concerne, tout ce qui est conforme au caractère moraux de Dieu est juste?
C'est juste parce que c'est conforme au caractère moral de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu est le critère suprême de la justice, alors il ne peut y avoir aucun critère en dehors de Dieu par lequel mesurer la justice. Et donc, notre justice ne doit pas être la justice humaine, mais la justice de Dieu. Nous devons toujours aligner notre façon de voir les choses selon la vision, la pensée de Dieu. Il est lui-même le critère suprême de cette justice-là. C'est pour ça que c'est son être. Il ne fait pas une qualification. Comme on dit, tu es belle, tu es jolie. Dieu n'est pas justice en tant que qualification, en tant qu'élément, en tant que, un élément qui lui permettrait de le qualifier. Non, Dieu incarne et est la justice. Et donc, à chaque fois que la Bible aborde la question de savoir si Dieu est juste ou non, la réponse ultime que nous n'avons aucun, que nous recevons, d'accord, et que nous n'avons aucun droit en tant que créature de Dieu, de dire que Dieu est injuste. Aucun droit. Nous n'avons aucun droit de dire que Dieu est juste. Aucun. Romains chapitre 9, le verset 20 dit ceci. Ô âme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'Agile pour faire avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? En réponse de l'interrogation de Job sur la manière dont Dieu l'a traité, vous vous rappelez, qui a subi même, qui à l'heure d'aujourd'hui a subi la vie de Job. Et donc, malgré ce qu'il subissait, regardez ce que Dieu va lui répondre. Il n'a jamais dit, à aucun moment, il a ouvert la bouche pour dire à Dieu que Dieu est juste. Et regardez, dans ces questionnements, regardez ce que Jésus, Dieu répond à ces questions. Dans 2 46, verset 2, nous disons, le verset 8, chapitre 2, verset 8, pardon, chapitre 40, verset 2 plutôt. Alors, je lis rapidement. Celui qui porte plainte contre le Dieu souverain osera-t-il critiquer? Veux-tu vraiment mettre en question mon jugement? Veux-tu me condamner pour prouver que tu es droit? Dieu ne répond pas à une explication, les amis. Dieu ne répond pas à une explication qui permettrait à Dieu, par exemple, ici, dans le cas que je viens de prendre, de comprendre pourquoi les actions de Dieu étaient justes ou pas. Mais Dieu a répondu par une affirmation de sa majesté et de sa puissance. Dieu n'a pas expliqué la justice de ses actes à qui que ce soit. Quand moi je vois des critiques, je dis Dieu, pourquoi tu permets ceci? Bon Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Pourquoi tu m'as donné ce travail-là alors que j'ai bien reçu mon entretien? Pourquoi tu ne le permets pas? Comme si Dieu devrait se justifier à chaque fois. Alors, nous sommes dans Job chapitre 4, nous lisons le verset 9 qui dit ceci, toujours en réponse à Job, hein, ta force est-elle comme celle de Dieu? Ta voix égale-t-elle son tonnerre? Nous sommes dans Job 38, le verset 12 qui dit ceci. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, désigné son poste à l'aurore, pour lui faire saisir la terre par des bords, afin d'en secouer les méchants? Nous sommes dans Job 38, le verset 34, qui dit ceci. C'est ça que je vais lire. Je vais prendre plutôt le chapitre 39. Alors, le verset 19 à 20, qui dit ceci. Hein. Je les ai préparés ça rapidement pour compléter du temps. Est-ce toi qui donnes au cheval sa vigueur, qui a habillé son cou d'une crinière, le verset 20, ou qui le fait bondir comme une sauterelle? Nous sommes dans Job 30, 40, nous prenons le verset 4. Oui, vraiment, je suis trop peu. Ah non, oui, c'est ça, je voulais pas. Regardez un peu la réponse de Job quand Dieu les affirmations que Dieu a fait là. Regardez un peu la réponse de Job dans Job 40, verset 4. Oui, vraiment, je suis trop peu de choses. Que puis-je te répliquer? Je me mets la main
sur la bouche et je me tais. J'aimerais bien entendre beaucoup de chrétiens, des chrétiens parler comme ça. Vous savez, j'ai un problème avec ceux qui disent qu'ils en veulent à Dieu. Si tu es dans le monde encore, ça se comprend, il n'y a pas de problème. Mais chrétien, et tu dis que tu en veux à Dieu, est-ce que quelqu'un a déjà passé par la souffrance de Dieu? Et pourtant, Job n'a à aucun moment demandé des explications à Dieu. Job, c'est sûr qu'il a crié vers Dieu. Hein. Il a crié vers Dieu. Mais jamais il s'est permis de dire, de demander à Dieu de s'expliquer. Pourquoi? Parce qu'on ne négocie pas avec Dieu, les hommes. Vous savez, l'un des signes de la vie chrétienne et de l'engagement que l'on porte envers Dieu, c'est l'obéissance inconditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir être capable de faire entièrement confiance à Dieu. Et l'un des signes qui va vous permettre de savoir que quelqu'un est engagé avec le Seigneur, regardez si la personne est obéissante, a une obéissance inconditionnelle vis-à-vis de son Créateur. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas obligé de s'expliquer. Tu vois, j'ai agi comme ça, j'ai fait ceci pour telle raison. Dieu n'est pas, non, Dieu n'a pas à se justifier dans ce sens-là. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui parlons parfois comme ça. Je vous dis quelque chose. Ne faites jamais ça avec vos enfants. Quand vous avez des choses qui sont fermes, qui sont strictes, qui sont des valeurs, d'accord, que vous voulez transmettre à vos enfants, n'essayez jamais de vous justifier. J'ai fait ça parce que, oui, tu sais, ça me fait mal de te punir comme ça. J'ai fait ça, tu me comprends? Non, ne vous rabaissez pas jusqu'à ce point-là. C'est nul. Vous perdez toute crédibilité en tant qu'autorité parentale. Vous perdez toute crédibilité. Vous ne transmettrez pas le caractère de Dieu en faisant ça. Vous êtes l'autorité de vos enfants. Ou alors, ce que vous leur faites, vous leur demandez, ce n'est pas clair. Et là, ça demande, ça mérite explication de votre part. Là, dans ce cas-là, on peut le comprendre. Mais si vraiment vous voulez inculquer des valeurs, d'accord, une vie, la vie de Christ à vos enfants, ne vous expliquez pas là-dessus. Et ne négociez surtout pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui va donner un cadre de vie à votre foyer, à vos enfants. Et si vous vous rabaissez, dans le sens péjoratif du terme, au point toujours de baisser le standard de votre autorité en tant que père ou mère, un enfant, ce n'est pas un adulte. Hein. Donc, il doit apprendre ce qu'est l'obéissance. Et plus tard, il comprendra que les choses que vous lui avez transmises avec autorité, c'est ce qui va le garder justement de la délinquance, par exemple, du viol, du vol, ou je ne sais pas, d'autres exemples. Voilà. Mais si vous abaissez au point d'expliquer pourquoi vous agissez de telle manière, ça n'a plus de valeur. Évidemment, parfois, vous devez vous expliquer sur certaines choses. Là, je suis en train de parler de manière générale. Hein, parfois, vous devez expliquer certaines choses pour que l'enfant comprenne. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous dites à votre enfant, ne vole pas, vous devez lui expliquer pourquoi il ne faut pas voler, les conséquences liées à ça. Mais là, je suis en train de parler de manière générale. Et donc, en faisant ça, vous laissez des carences dans la vie de vos enfants. Regardez dans nos églises, les amis, pourquoi on a aujourd'hui des gens qui sont très peu stables, voire pas du tout. Parce que, en fait, pour eux, d'accord, tout est justifiable, tout est négociable. Il faut toujours négocier. Dieu, on ne le comprend pas, donc on lui demande des explications. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment aborder ce thème avec vous. Beaucoup de chrétiens sont dans pourquoi tu ne m'as pas donné ce boulot alors que j'ai tout donné pour mon entretien. Et en plus, le recruteur m'a trouvé super. Je ne comprends pas, Dieu. Explique-toi. Pourquoi tu me fais ça alors que je prie tous les jours? Pourquoi mon entreprise n'avance pas
alors que je me dévoue en cause des âmes. Pourquoi? Explique-moi, Dieu, pourquoi mon entreprise n'évolue pas? Pourquoi et pourquoi? Nous sommes dedans, hein, toujours demander des comptes à Dieu. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas à te rendre des comptes. Il n'a pas à nous rendre des comptes. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu qu'on doit tout se permettre. Et c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup les Juifs. Ils savent leurs limites. Ils ne jouent pas avec Dieu comme nous, les chrétiens. On joue tellement avec Dieu. On a tellement de familiarité avec Dieu qu'on ne sait même plus comment prononcer le nom de Dieu, dans quel cadre il faut mettre Dieu. Il nous a déjà tout donné en Christ. Christ est pleinement suffisant pour nous. On sait pertinemment qu'il y a parfois des choses que nous n'allons pas comprendre, mais ce n'est pas grave, mes amis. On peut lui faire entièrement confiance. Pourquoi? Pourquoi on peut lui faire entièrement confiance? Parce que Dieu est juste. Dans les différents versets que nous avons lus, vous voyez, Dieu est juste. Parce que Dieu est Dieu d'ordre. Parce que Dieu est, comment dire, parce que euh, euh, sa justice est déterminée par son être. Il est justice. Il est justice dans tout ce qu'il fait. Et donc, ce n'est pas négociable. Vous savez ce que ça produit, ça, quand on est tous dans la négociation avec Dieu, qu'on n'accepte pas. Nous acceptons facilement que Dieu amour, mais nous n'acceptons pas la justice. Vous savez ce que ça produit, ça? Manque de caractère. Les chrétiens n'ont plus de caractère aujourd'hui, de nos jours. C'est pour ça que, au moins bobo, on va bouder Dieu. Parce qu'on n'a pas d'engagement. Parce qu'on n'a pas de caractère. Tout est négociable pour nous. Je vous donne quelques exemples, par exemple. Imaginez que quelqu'un est un homme, d'accord? Et je ne sais pas, il change de sexe, peu importe. Et on te dit qu'il est une femme. Et puis toi, chrétien, tu dis que si ça te fait plaisir, si ça te fait plaisir, je te dis que tu es une femme. Mais non, tu es un homme, mon gars. Tu es un homme, point. Maintenant, je ne t'impose pas, tu l'acceptes ou pas, tu vas pas me faire dire, tu vas pas me faire dire quelque chose que je ne vois pas. Je vois que tu es un homme, point. Tu ne me feras pas changer d'avis. C'est ça, un chrétien, c'est ça, avoir le caractère de Christ. Tu connais quelqu'un qui ment, il ne fait que mentir. Il ne fait que mentir. Et au lieu de lui dire, non, mentir, ce n'est pas bien, mentir, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, tu acceptes à pas jurer pour dire, pour l'encourager à mentir. Mais non, dis-lui, voilà, tu mens, frère, tu mens, ma soeur. Ce n'est pas digne du Seigneur. Maintenant que la personne accepte ou pas, mais toi, tu ne changes pas de position vis-à-vis de ça. C'est ça un caractère de Christ. Tu es une femme, on voit bien que tu as une grâce prophétique. On voit bien que Dieu t'a donné cette grâce-là. Mais du jour au lendemain, tu décides à rentrer dans la fonction pastorale. Et tu veux que je t'encourage là-dessus, je ne t'encouragerai pas là-dessus. Je te dirais, ma soeur, si tu deviens pastoresse, tu changes de voie avec Dieu. Tu ne m'encourageras pas à t'encourager à être pasteur, parce que ce n'est pas les choses établies par le Seigneur. Voilà. Mais nous avons des chrétiens émotionnels. Tu sais que la soeur ment, tu l'encourages dans le mensonge. Tu sais que le frère est en train de mentir, tu l'encourages. Tu sais que ce que le frère fait, la soeur est en train de faire ce qui n'est pas une bonne chose. Tu continues à le mentir. Vous voyez que lorsque nous avons une mauvaise incompréhension de la justice, nous-mêmes, vous voyez ce que ça engendre? Ça engendre des hommes et des femmes qui n'ont pas de caractère. Voyez-vous? Tout est relativisme pour tout le monde, pour les gens comme ça. Hein? Le relativisme fait qu'on a des comportements complètement mous, des comportements complètement asséchés. Et malheureusement, ça rentre dans nos églises. Nous sommes en plein dedans aujourd'hui. On a des gens qui vont rester 20 ans, les fesses vixées sur une chaise, complètement passifs. Et même dans leur foyer, le mari dit, mais lève-toi, bouge-toi pour Dieu. La femme dit, bouge-toi pour Dieu, qu'est-ce que tu fais? Depuis 20 ans, tu es dans le Seigneur, bouge-toi un peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne vision du Seigneur. Vous savez, les enseignements là, sont là pour justement nous donner le caractère de Christ. Hein. Pour les gens qui suivent par exemple la formation biblique tous les mercredis, là.
Ne vous trompez pas, hein. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ça forge votre caractère, le caractère de Christ en vous. Évidemment, ça va prendre du temps, tout ça, parce que voilà, Dieu n'est pas un magicien, mais ça forge le caractère de Dieu en vous. Vous avez parfois des gens qui disent que euh, euh, Dieu leur donnera la force d'aller jusqu'au bout. Ça peut être une épreuve ou une mission. D'accord? Dieu leur donnera la force, mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Si tu n'es pas formé, d'accord, à la première preuve, tu vas abandonner parce que la foi a besoin d'une substance. Il n'y a pas une foi chamallow, hein. Et donc, si tu veux garder ta fermeté en Christ, il va falloir étudier la Bible. Il va falloir saisir les vérités qui sont en Christ et mettre ta foi non pas dans la négociation avec Christ, genre je ne te comprends pas pourquoi tu me fais ceci, pourquoi tu me fais ça. Non, les amis, tu dois dire, d'accord? Ou tu dois chercher à grandir avec Dieu. Tu dois faire évoluer ta mentalité, comment dire, ta marche spirituellement parlant. Je sais que Dieu, tu es juste. Quel que soit ce qui m'arrive, je sais que tu es là. Je sais que tu es vrai. Je sais que tu es saint. Je sais que désormais, je suis un enfant racheté par la grâce de Dieu. C'est ça le langage de Dieu. Je n'ai rien à craindre, Dieu. Peu importe ce qui m'arrive, je sais que malgré les épreuves, Seigneur, tu es là. Tu me changes, tu me transformes. Mais tout ça, là, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. C'est un caractère, pardon, qui doit se forger dans la méditation, dans la formation avec le Seigneur. Et cela produit quoi? Des vrais hommes et des vraies femmes. Et c'est pour ça que c'est important, la formation. Vous savez, le simple fait que Dieu soit juste et omnipotent, ça devrait être en réalité un sujet de grâce pour nous. Pourquoi? Imaginez un Dieu qui est juste et qui n'a pas le pouvoir d'appliquer sa justice. Vous pensez qu'il serait digne d'être adoré? Nous avons un Dieu juste et omnipotent, c'est-à-dire qu'il est juste, mais il a aussi la capacité d'appliquer sa justice, les amis. Il y a des gens, quand quelque chose les arrive dans leur vie, ils pour Dieu, au point de ne même plus prier dans leur propre vie. On manque les réunions, on pour Dieu, on ne veut plus prier, on ne veut plus jeûner, on ne veut plus rien faire. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, je vous dis, beaucoup de chrétiens comme ça. Au moins, Bobo, c'est fini, ça boue Dieu. Plus de vie de prière, plus de persévérance, plus d'exhortation, plus d'encouragement. On n'appelle plus les frères pour les encourager. On ne s'implique plus dans l'œuvre. C'est fini. Ils sont complètement isolés parce qu'ils sont en train de bouder Dieu. Et souvent, c'est toujours eux qui ont des problèmes, hein. On ne peut pas avoir une discussion, une conversation avec eux sans qu'ils nous mentionnent qu'ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ont une vision complètement euh, débridée, hein, de qui est Dieu. D'accord? Il faut avoir une bonne vision de ce Dieu. Donc, nous avons besoin de comprendre ces choses. Effectivement, ça, c'est des choses qui s'enseignent, d'accord? Voilà, ça doit s'enseigner et j'espère que Dieu va susciter les pasteurs qui enseignent ces choses-là dans notre communauté, mais ce sont des choses qui s'enseignent. Donc, ce que voilà, vous devez retenir ce soir, j'ai voulu surtout que vous puissiez comprendre, d'accord? Dieu est juste et il ne fera rien qui va nous nuire. Si nous faisons quelque chose, il doit agir. Parce qu'un tribunal digne de ce nom qui n'agit pas n'est pas un vrai tribunal. Il a déjà donné son fils pour nous et nous l'offensons encore. Donc, si nous l'offensons, l'attitude que nous devons avoir, c'est la repentance tout simplement et l'humilité. Et donc, quand les gens ne savent pas ce qu'est la justice de Dieu, vous allez les voir quand ils viennent dans nos assemblées.
zélé, et puis demain, ça, c'est voilà, il n'y a plus rien. Et ce sont souvent des gens qui ne sont pas aussi enseignables. Donc, ça, c'est un problème de formation hein, et d'humilité. Vous savez, quand on dit humilité, là, c'est se mettre sous. Quand on dit humilité, se mettre sous. Ça voudrait dire que je dois me mettre sous la parole de Dieu. Je dois me laisser, je laisse la parole, je laisse la parole me commander ma vie. Je me mets sous. J'accepte que la parole est l'autorité suprême sur ma vie. J'accepte que Dieu fasse de ma vie ce qu'il voudra. J'accepte que la justice de Dieu n'est pas déterminée selon, n'est-ce pas, mes critères ou les critères humains, mais selon les critères de Dieu. Parce que toutes les voies de Dieu sont équitables. Il est fidèle, il est juste. Et le seul à être justement, à être, qui on peut avoir cette confiance complètement entière. Les hommes, oui, les hommes parfois, oui, les hommes malheureusement sont des hommes. On ne peut pas forcément, des fois, on peut ne pas faire confiance aux hommes, mais Dieu, il est digne qu'on lui fasse confiance. Donc voilà, je m'arrête là. Y a-t-il des questions? Vous avez compris le sujet de la justice de Dieu? Oui. Oui. Ok, Amen. gloire à Dieu. Je laisse la parole